Lectrice, lecteur, bonjour. C'est l'un des livres de la rentrée littéraire à ne pas rater. Sarah, Suzanne et l'écrivain aux éditions Gallimard par Éric Reinhardt. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes romancier, vous êtes aussi actif dans le théâtre, les films, vous avez des productions aussi artistiques de tout genre. Vous avez aussi reçu des prix littéraires, notamment pour L'amour et les forêts, votre livre de 2014. Quel est votre rapport à l'écriture? C'est de l'amour, un besoin, une passion? Ah là là, c'est vraiment un besoin vital. C'est ce qui donne du sens à ma vie, en réalité. Et puis c'est ce qui me permet d'être heureux. Dans ce livre, Sarah, Suzanne Autant qu'on peut l'être. Autant qu'on peut l'être, vous avez raison. On sent cette passion, en tout cas, dans ce nouveau livre, Sarah, Suzanne et l'écrivain. Sarah, c'est une femme qui va écrire à un écrivain. L'écrivain, c'est vous, pour lui raconter sa vie. Et l'écrivain va décider d'écrire sur Sarah, voilà, avec ce personnage de Suzanne. Voilà, donc on a trois personnages. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans votre vraie vie. Expliquez-nous ça. À la sortie de mon roman La chambre des époux en 2017, j'ai reçu un message sur Facebook d'une femme que je ne connaissais pas qui me demandait mon adresse mail. Alors je lui ai répondu, mais pourquoi pas? Mais de quoi s'agit-il? Et elle m'a répondu cette très belle phrase: je vis une histoire douloureuse et silencieuse qui me donne le sentiment d'être dans l'un de vos livres et je voudrais vous le raconter. Je lui ai donc envoyé mon adresse mail et quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé un mail de 2 pages avec l'intitulé Inspire. Donc elle souhaitait m'inspirer un livre pour une raison mystérieuse. Éblouissante, ces 2 pages. Il y avait une image qui me fascinait et qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Elle se décrivait le soir devant sa maison, regardant vivre sa famille, son mari et ses enfants par les fenêtres illuminées, parce qu'elle était exclue de son propre foyer et qu'elle n'avait plus la possibilité de rentrer chez elle. Je voulais faire exister cette image dans un livre, parce que je suis vraiment un écrivain de la sensation et des images. C'était moins la situation psychologique, disons, qui m'a harponné, que cette possibilité que m'offrait la situation de cette femme d'écrire un livre comme j'aime les écrire, c'est-à-dire qui percute le lecteur et qui l'emmène dans un long trajet sensoriel et très imagé. Votre personnage, enfin Sarah, voilà, dans ce livre, va commencer à raconter sa vie. Sa vie, c'est celle d'une femme de 40 ans, un peu plus de 40 ans, qui est mariée, qui a 2 enfants qui sont assez grands déjà. Et puis elle vit sa vie du quotidien qui a l'air de pas trop mal se passer finalement. Et puis en fait, assez vite, on comprend qu'il se passe quelque chose. On lui détecte une grosseur dans le sein, elle va voir le médecin qui lui dit c'est un kyste. En fait, elle va avoir un cancer du sein et son mari, on comprend tout de suite qu'il a un rôle là-dedans. Alors ça, c'est vraiment, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout un livre sur la maladie, ni sur le cancer. C'est vraiment au début du livre un flashback, c'est-à-dire que cette femme, au moment où commence l'histoire et au moment où elle m'envoie ce mail, sa maladie, elle a déjà 10 ans. Mais avoir échappé de peu à la mort a donné à cette femme une envie féroce de vivre, beaucoup plus intensément qu'elle n'avait jamais vécu. Or, son mari s'enfonce dans une sorte de torpeur. Leurs relations sont devenues un peu mécaniques. Tous les soirs, il va dans sa garçonnière. Voilà, tous les soirs, il va s'enfermer dans une pièce qu'il s'est aménagée pour faire de la musique, fumer des pétards, se retrouver après une journée de travail difficile. De sorte que Sarah, et donc Suzanne, le personnage de fiction qui dérive de Sarah, passe ses soirées seule. À l'attendre. Et donc, cette femme, elle ne veut pas se résoudre à une vie morne et paresseuse. Elle aspire à la plus grande intensité possible. Elle a envie d'explorer des territoires nouveaux. Elle veut être à la hauteur de ses exigences existentielles d'adolescente, en quelque sorte, ne pas capituler. Par ailleurs, il y a un autre problème financier, c'est-à-dire qu'elle s'aperçoit par hasard que son mari possède 75% de la maison, elle seulement 25%, alors qu'elle pensait qu'ils étaient à égalité. Et qu'elle paye toutes les charges du quotidien pour les enfants. Exactement. Alors que son mari investit tous ses revenus dans ce qui est, disons, plus patrimonial,
Donc on est dans une répartition typiquement patriarcale, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la charge mentale qui pèse sur Sarah, mais c'est aussi, d'une façon complètement choquante, sur le versant financier. Elle engloutit tous ses revenus dans le fonctionnement quotidien, dans tout ce qui est périssable et momentané, la nourriture, les vêtements, etc. Ouais. Alors que son mari rembourse des emprunts pour les travaux, l'acquisition d'autres biens immobiliers, tout ça. Et donc, elle lui en parle, elle s'en ouvre à lui, elle veut le ramener dans sa vie, dans ses exigences de vie, et rien ne bouge. Le mari dit « Oui, bien sûr, mais je comprends ce que tu me dis, il n'y a aucun problème, je vais changer, je vais évoluer ». Je précise que cet homme n'est absolument pas toxique, ni il est vraiment très conciliant, pas du tout contrariant, il est vraiment gentil, ils font l'amour régulièrement, tout se passe bien, l'ambiance à la maison est excellente, mais vraiment, il lui manque quelque chose à Sarah. Et alors elle décide de lui administrer une sorte d'électrochoc, et elle quitte sa maison pour 2 mois, afin que son mari réfléchisse, qu'il voit l'effet que ça lui fait de la voir partir et qu'il puisse éventuellement se dire qu'il peut la perdre. Donc elle espère qu'en mettant elle espère qu'en s'éloignant pour 2 mois, elle lui dit « je vais partir de moi, comme ça tu vas réfléchir ». Eh bien, ça ne va pas se passer comme elle l'attendait. Et le mari va révéler en réalité son vrai visage. Et puis elle va finalement avoir des colocataires, des femmes colocataires. Elle va acheter elle aussi un tableau, alors qui est assez symbolique, on n'en dira pas trop pour les lecteurs, mais un tableau très symbolique. Et elle a cette manie de toujours vouloir gratter des choses. Elle a un petit toc et elle va commencer à vouloir manger son tableau. Enfin, c'est la folie qui s'immisce en elle. Ces moments, ils sont très puissants dans votre livre. Merci. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que le livre se termine par un chemin de lumière. C'est-à-dire que cette femme s'est déplacée. Elle a eu le courage de comprendre, enfin de voir, de comprendre qu'elle n'était plus à sa place. C'est-à-dire que la place qu'elle occupait depuis plus de 20 ans n'était plus à même de satisfaire ses exigences et ses attentes. Alors soit on reste, on le comprend mais on reste, ou on le refoule, on préfère ne pas y penser, mais cette femme se dit alors qu'elle se mentirait à elle-même si elle restait sans essayer de faire bouger et de faire évoluer la situation. Et elle s'arrache, elle s'en arrache. Et à la fin du livre, elle s'est déplacée, elle est à un autre endroit, et on comprend et on sait avec certitude lorsqu'on referme le livre qu'à ce nouvel endroit où elle s'est transplantée en quelque sorte, eh bien elle va refleurir. Et donc la moralité de cette histoire, c'est que quelque difficile que puisse être le chemin qui y mène, il ne faut jamais hésiter à se déplacer et à aller ailleurs lorsqu'on sent que la place qu'on occupe est une place mortifère. Est-ce que vous diriez que c'est un livre féministe, peut-être pour encourager les femmes à s'émanciper, ou est-ce que ça n'a rien à voir? C'est un livre féministe dans le sens où c'est une parole que j'ai recueillie d'une femme qui voulait, qui avait besoin que se propage en quelque sorte, pas ce message, mais disons ce qu'elle avait fait. Pour elle, elle a énormément souffert et c'est une consolation pour elle. D'abord, elle me dit que symboliquement, le fait que ce soit un homme qui écrive son histoire est important pour elle. Et de voir l'accueil très très positif et enthousiaste que recueille le livre et l'émotion qu'il suscite, ça lui réchauffe le cœur rétrospectivement. Mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont aussi ces mêmes exigences. C'est pas le seul apanage des femmes que d'être ultra sensibles et d'attendre beaucoup de la vie et d'elles-mêmes. Alors ça peut être aussi un livre qui parle et dit des choses importantes à des hommes. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je me suis instantanément identifié à cette femme, à cette lectrice, donc qui est aujourd'hui une amie. J'aurais été tout à fait capable d'entreprendre la même chose. C'est aussi pour ça j'ai cet idéalisme et parfois cet aveuglement, parce que ce qu'elle fait, on peut considérer que c'est un peu absurde. Enfin, c'est une impulsion idéaliste. On peut se dire que c'était voué à l'échec.
mais peut-être qu'elle le savait que c'était voué à l'échec, mais qu'elle avait besoin de se mettre dans une situation irréversible, de crise, pour pouvoir se déplacer justement. Parce que provoquer la rupture, c'est quelque chose auquel on n'accède pas facilement, surtout quand tout va bien. Il y a un chemin. C'est ça. Et je pense qu'inconsciemment, on peut faire des choses qui, in fine, exaucent un désir très profond qu'on a, mais qu'on n'ose pas affronter directement. Dans le roman, on voit très bien ces trois personnages. On a Sarah qui discute avec l'écrivain et Suzanne. Est-ce que ces échanges-là, c'était les vrais échanges que vous avez eus, ou est-ce qu'eux-mêmes sont romancés? ils sont romancés. Disons que c'est l'esprit qui est reproduit. Quand j'écrivais mon livre, une fois de temps en temps, j'envoyais un mail à cette amie pour lui dire « mais à ce moment-là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle disait, ta fille ?» et tout ça. Juste pour... Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre. J'avais besoin d'une complicité, je me sentais moins seul et tout ça. Et la plupart du temps, je ne l'utilisais pas, ou ça me donnait une petite idée, et d'autres fois, elle ne me répondait pas. Donc, non, c'est vraiment... D'ailleurs, le personnage de Sarah, qui est donné dans le livre pour être ma lectrice, amie, le modèle, est déjà un personnage de fiction. C'est ce que j'allais vous dire, oui. Puisque cette femme avait demandé qu'on ne puisse pas la reconnaître. C'était très important pour elle qu'on ne puisse pas la reconnaître. Donc Sarah est déjà une transposition fictionnelle de cette femme, de sorte que Suzanne est une héroïne au carré, puisque Sarah est déjà une héroïne de fiction, même si elle est donnée pour modèle. C'est formidable. En tout cas, la lectrice que je suis a été convaincue. Merci beaucoup, Éric Reinhardt. Je rappelle les références de ce livre, Sarah, Suzanne et l'écrivain. Et c'est chez Gallimard. Merci beaucoup à vous. Et merci. Très bonne soirée sur Les Monts Bleus. Au revoir.